Alors dans cette vidéo, on va parler de la règle du duet et de l'octet. Donc cette vidéo, en fait, elle concerne la stabilité d'un atome ou d'un ion. C'est-à-dire que pour être stable, un atome ou un ion cherche absolument à remplir certaines conditions qu'on va voir tout de suite. Alors tu sais qu'un atome ou un ion, c'est un élément chimique, et que cet élément chimique, donc tu peux le voir dans une autre vidéo sur l'élément chimique, il est défini par son nombre de protons grand Z. Donc là, on va faire deux cas bien distincts. Le premier, c'est si Z, la valeur de Z est inférieure ou égale à 4. Dans ce cas-là, pour que cet élément chimique soit stable, il faut qu'il y ait 2 électrons dans sa couche K. Et ça, c'est la règle du duet. Duet pour 2. 2 électrons dans sa couche K. Donc tout de suite, un exemple. Je prends au hasard un élément qui a un Z inférieur ou égal à 4, je prends celui qui vaut 3, Z égale 3. Donc si tu regardes dans le tableau périodique, Z égale 3, c'est Li, le lithium. Donc puisque Z égale 3, ça veut dire qu'il a 3 protons. Comme c'est un atome, il est neutre. Donc s'il a 3 protons, il a 3 électrons. Donc je peux écrire la répartition de ces électrons dans les couches électroniques, c'est K2, L1. Ça, c'est la structure électronique de l'atome. K2, L1, et là tu vois qu'il y a L1, il y a un électron dans la couche L. Or, ce que te dit la règle du duet, c'est qu'il faut qu'il y ait juste 2 électrons dans la couche K. C'est tout. Donc du coup, l'état stable correspondant, c'est juste K2. Donc ça veut dire que pour passer de là à là, il faut qu'on enlève un électron. Donc on le fait, on enlève un électron. Mais si on enlève un électron, le lithium, il y a un déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre d'électrons. Il y a 3 protons et il n'y a plus que 2 électrons. Donc, conclusion, il a une charge plus. Juste une. Donc, l'atome, c'est le lithium, mais ce lithium, il est stable dans sa forme Li+. Alors maintenant, le deuxième cas, c'est si tu prends un élément chimique qui a un nombre de protons strictement supérieur à 4, et là, ce que va te dire la règle de l'octet, c'est qu'il faut qu'il y ait 8 électrons dans la couche L. C'est tout. Et seulement dans ce cas-là, l'élément chimique sera stable. Donc là, on prend un élément qui vérifie cette condition. On commence par, et on va prendre seulement d'ailleurs, Z égale 8. Donc Z égale 8, c'est l'oxygène. 8, ça veut dire 8 protons. Comme il a 8 protons, et que là je l'ai dessiné, je l'ai représenté neutre, ça veut dire qu'il a 8 électrons. Structure électronique. Je commence par remplir la couche K, tu te rappelles, on l'a vu dans la vidéo sur l'atome. J'en mets 2 parce que je ne peux pas en mettre plus, ça fait K2. Il m'en reste 6 à mettre, et je les mets dans la couche d'après, c'est la couche L, donc ça fait L6. Voilà. Donc est-ce que K2L6, ça respecte la règle de l'octet? Ben non. Non, parce qu'il n'y a pas 8 électrons dans la couche K. Donc, si je veux l'état stable de l'oxygène, je dois l'écrire K2L8. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je lui rajoute 2 électrons pour arriver à cet état-là. Mais si je lui rajoute 2 électrons, l'oxygène en aura 8. Et il a toujours 8 protons. Pardon, il en aura 10. Par contre, il a toujours seulement 8 protons. Donc il va avoir 2 électrons de plus que le nombre de protons. Conclusion, il va avoir un surplus de charge négative. Combien? 2. D'où O2-. Il a 2 charges négatives en surplus. Donc, règle du duet, c'est pour les éléments chimiques dont Z est inférieur ou égal à 4. Règle de l'octet, c'est pour les éléments chimiques dont le Z est strictement supérieur à 4.